Bonjour people, bienvenue sur ma chaîne Les Tests de Roro. Sur cette chaîne, je vous proposerai des tests de films, de jeux vidéo et quelques unboxings. Il faut savoir que je suis passionné de cinéma, mais autant de la technique et des moyens utilisés pour apprécier au mieux les œuvres. C'est pour ça que je ferai les tests des films non pas à leur sortie au cinéma, mais à leur sortie au format physique, en Blu-ray, DVD, voire en Blu-ray Ultra HD. Pourquoi attendre la sortie en physique? La raison est simple. Je ne vais pas parler que du film en lui-même, mais de technique, de la qualité d'image et de la qualité audio. Le format Blu-ray est à ce jour le plus qualitatif et le plus proche de ce qu'a voulu le réalisateur. Du coup, sur cette première vidéo, je vais commencer par le film en Blu-ray de Jumanji, Bienvenue dans la jungle. Le test se déroulera en 4 parties. En 1, les caractéristiques du film. En 2, la qualité visuelle. En 3, la qualité audio. Et je terminerai par mon avis sur le film en lui-même par rapport à son histoire et son scénario. Le matériel que j'utilise sera listé à la fin de la vidéo, mais aussi en description. C'est parti maintenant pour le test de Roro. On a un film distribué par Columbia Pictures, un studio de Sony. Le film est en définition Full HD, soit 1980 par 1080p, encodé en MPEG-4 AVC. Le ratio de l'image est au format 2.39.1, donc les fameuses bandes noires obligent, et est capté par des appareils numériques 3,4K. Que pense Roro de l'image? Je vous l'annonce de suite, on a affaire à du lourd. La qualité visuelle est d'une très grande précision, de même pour la définition. Il n'y a qu'à voir les contours. L'image est très contrastée, avec des noirs très profonds. Les couleurs quant à elles sont vives, sans pour autant piquer les yeux. On oscille entre quelque chose de naturel et de saturé. L'ensemble apporte une belle énergie à la jungle parfois luxuriante. Les décors sont pas des plus variés, mais encore une fois le visuel est énergique et profond. Notons aussi la constante de celle-ci, car le niveau de détail ne faiblit pas au cours du film. Maintenant, que pense Roro de l'audio? À l'instar de l'image, on a aussi droit à du lourd. Dès le début du périple, le bruit des tambours qui se font ressentir est impactant. Au point où je me suis même posé des questions du style, mais qu'est-ce qui se passe? Autre bon point, tous les canaux sont pleinement exploités. Les surrounds sont mis à contribution créant une ambiance sonore pleine de vie. Les dialogues quant à eux se distinguent bien et l'action même intense sur la scène frontale ne viennent pas la recouvrir. Quant au canal LFE, il est là pour rappeler que la jungle n'est pas notre ami et c'est tant mieux. Les basses sont amples et profondes. La course-poursuite au début du film, mais surtout le passage avec l'hélico et les rhinocéros sont là pour nous le rappeler. Les pas des bestiaux prennent à l'estomac, on se prend même au jeu à dire qu'ils vont sortir de l'écran. Vous l'aurez compris, un son immersif à 360 degrés et des basses bien prenantes, c'est un top son. Que pense Roro du film? Je vais pas tourner autour du pot, je n'attendais rien de ce film. Déjà l'idée de remplacer le jeu de société sous forme de jeu vidéo m'avait déjà pas mal rebuté. Le film pourrait ne pas se nommer Jumanji, même après visionnage c'est encore le cas. Les points positifs selon moi sont la dualité des personnages entre les initiaux et les avatars. J'ai trouvé intéressant que ces personnages ont pu évoluer car ils se sont retrouvés dans la peau d'avatars au profil différent, leur permettant par la suite de mieux s'accepter. Autre point intéressant, les acteurs sont certes très caricaturaux, mais jouer des personnages qui ne nous correspondent pas forcément n'est pas un exercice facile. Mention spéciale pour l'acteur Jack Black. Dernier point positif, le rythme du film. Pour moi, surtout lorsqu'on a une histoire qui n'a pas beaucoup de matière, la façon de rythmer l'enchaînement des événements est très importante, et même lorsqu'on a beaucoup d'infos d'ailleurs. Les choses qui fâchent. Les défis ne sont pas ouf, des obstacles très banals en somme, mais surtout le soi-disant méchant ultime est assez oubliable. Et c'est dommage car s'il y avait plus de dimensions, on aurait un film beaucoup plus épique quand même. Mais passé ces petites déceptions, on se retrouve face à un film voilà, dans la forme très classique, mais qui fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Sans plus, mais ça fonctionne.
Un visuel de haute volée, un mixage audio dynamique et puissant, un scénario classique mais fonctionnel, vous vous en doutez, c'est du très bon pour moi. Et il a même droit au statut hautement recommandé. Comprenez par là que c'est pas tant le film en lui-même, mais c'est bien ses constantes sur le travail et sonore qui contribuent à décrocher cette recommandation. Gardez cela en mémoire que je regarde pas une œuvre dans le but de le démolir, mais quand tous les éléments sont réunis, c'est que du plaisir. Le contrat est rempli pour ce Blu-ray. Jumanji, bienvenue dans la jungle. C'est la fin de cette vidéo, en espérant que le contenu vous a plu. Apporter autant d'éléments sur les parties techniques du film que celles de sa narration m'a semblé intéressante. Si c'est le cas pour vous aussi, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo.